avec l'ambassadeur, nous allons déclarer ouverte cette exposition et vous souhaiter à toutes et à tous un plein succès et profitez-en au maximum. Je vous remercie. Voilà, Monsieur le Président de la Chambre, on venait d'inaugurer une exposition sur le livre congolais. Il faut avouer que très souvent, quand on parle de la culture congolaise, on voit beaucoup plus la musique. Est-ce qu'on peut considérer qu'en Belgique, avec cette exposition, on pourrait penser à un petit changement d'avis par rapport à la culture africaine et congolaise surtout? Mais je crois qu'il faut saluer l'initiative parce que quand l'ambassadeur développe avec tous les amis ici des activités comme celle-ci pour faire découvrir l'ensemble des facettes de la culture congolaise, je crois qu'il fait œuvre utile et incontestablement on ira de découverte en découverte et en procédant de la sorte, on améliorera, on renforcera les liens entre le peuple congolais et le peuple belge. Et c'est ce qui est fondamental, c'est apprendre aux gens à se redécouvrir pour travailler ensemble et concrétiser. Mais s'il y a un problème que connaissent en tout cas les écrivains en République démocratique du Congo, c'est aussi la possibilité de pouvoir publier. L'ambassadeur venait de le dire, beaucoup de manuscrits sont en train de pourrir, mais on dirait qu'à ce niveau-là, au niveau de la coopération entre la Belgique et le Congo, il n'y a pas des grands efforts qui sont faits pour que disons, les écrivains congolais puissent publier en Belgique, comme c'est le cas par exemple ceux de l'Afrique de l'Ouest en France. Mais je crois que, et vous l'avez entendu, il y aura dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, un renforcement du partenariat et de la solidarité entre l'Union européenne et l'Afrique, mais aussi entre le Congo et la Belgique, et ça, c'est fondamental. Et ce renforcement doit se faire au travers de partenariats. Et ce partenariat doit porter sur toutes les matières, en commençant par les matières d'éducation, de santé, de formation. Et donc, éducation, santé, formation, ça doit s'appuyer aussi sur des instruments, sur des outils. Et les livres, l'écriture fait partie de ces outils. Et donc, il y a peut-être une réorientation à opérer dans le soutien apporté à tout ce qui concerne la culture, tout ce qui concerne la lecture, le livre, les arts en général. Très souvent, on néglige ces aspects-là parce que l'on voit la coopération comme étant une activité à finalité économique. On ne sait pas réussir des activités à finalité économique s'il n'y a pas derrière ça une compréhension entre les gens, entre les hommes et les femmes. Et j'ai insisté sur le rôle fondamental des femmes dans ces partenariats. C'est ça que nous avons à développer. Et aujourd'hui, un premier acte concret a été posé. Il ne faut pas se limiter au discours, il faut poser des actes concrets. Vous avez été promu président de la Chambre, félicitations. Et d'autre part, nous savons qu'en République démocratique du Congo, également, il y a un Parlement depuis les élections qui se sont déroulées en 2006. Et comment comptez-vous justement réaliser un partenariat équitable entre la Chambre belge et la Chambre congolaise? Mais je crois que les liens entre les assemblées parlementaires, qu'elles soient au niveau fédéral ou au niveau des entités fédérées, sont importants. Ce sont des liens à développer. Et là, j'ai aussi pris des contacts avec le président de l'Assemblée congolaise, M. Bochap, et je vais le voir d'ailleurs dans quelques jours ici en Belgique. Et ensemble, nous allons examiner comment, là aussi, simplement, concrètement, sur base de l'amitié avant toute chose et de partenariat, on peut développer pour le peuple congolais et pour le peuple belge, parce que de tels échanges, on ne peut que sortir renforcés. Monsieur le Président, la situation belge inquiète les Congolais parce qu'en fait, diviser la Belgique, c'est aussi, dans une certaine mesure, diviser l'histoire congolaise par rapport à la Belgique. Vous êtes maintenant médiateur de la crise. Est-ce qu'on peut espérer que la Belgique, d'ici 5 ans, 6 ans, 10 ans, sortira indemne des tensions communautaires? Je travaille à la mission qui m'a été confiée, mais je ne fais pas de commentaires. Je vous remercie. Voilà. Oui, monsieur l'ambassadeur, vous venez de lancer une exposition sur le livre congolais. Pourquoi le livre, quand on sait très souvent, quand on parle du Congo, en tout cas du point de vue culturel, c'est la musique qui porte le mieux? Vous avez, à travers cette manifestation, un démenti formel
un démenti cinglant de cette considération qui a réduit la culture congolaise à sa portion congrue de musicalité. La musique est certes une très grande richesse congolaise, on y a de talents extraordinaires, mais on n'en a pas moins dans la littérature. Et justement, j'ai voulu démontrer aux Congolais que nous écrivons énormément. Chez l'Harmattan, par exemple, les meilleurs, les écrivains les plus nombreux viennent de la République démocratique du Congo. Nous avons lancé, et je suis membre du conseil d'administration de l'Harmattan RDC, pour prouver qu'on peut coopérer à ces niveaux aussi élevés d'une édition mondialement connue avec les Congolais. Et nous avons voulu démontrer aussi une certaine diversité de thèmes sans censure. Donc tout ce qui a été écrit sur le Congo de divers horizons est aussi ici représenté. Et donc, monsieur le journaliste, par votre voix, je voudrais dire toute ma reconnaissance à ceux qui écrivent encore et qui démontrent que nous ne sommes pas qu'un peuple de danse et de musique. Justement, comment expliquez-vous le paradoxe d'un pays qui a beaucoup d'écrivains, d'autre part avec une population qui n'a pas la culture de la lecture? Ça quand même, il faut l'avouer. Vous n'avez qu'à voir quand il s'agit par exemple des clips à la télévision, tout le monde regarde, mais quand il s'agit d'une émission sur le livre ou sur la culture en général, en dehors de la musique, mais finalement là ça ne va pas. Mais comment expliquez-vous ce genre de paradoxe? Bon, toute proportion gardée, cette situation est observable à travers le monde. Il y a comme une baisse d'ardeur à la lecture à travers le monde. C'est dû à un certain nombre de raisons, notamment l'arrivée sur la scène des grands médias, des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui rognent un peu sur les plates-bandes du livre. Mais il est aussi vrai que, étant souvent considéré comme une société de l'oralité, on a plus promu des œuvres qui relevaient de l'oralité par rapport à l'écrit, parce que ça demande un réel effort d'abord d'écriture et de lecture. Et donc, il faut toute une politique, il faut une incitation, il faut tout un travail de l'État, mais aussi de l'éducation, de l'enseignement. Il faut faire ce travail pour que les Congolais reviennent aux livres pour les lire. Non pas parce que beaucoup de gens ont dit qu'ils ne lisaient pas parce qu'il n'y en avait pas. Vous avez la preuve qu'il y en a énormément. Il y a une abondance, il faut une offre, mais aussi il faut qu'elle rencontre une demande. Il est certes vrai, je l'avoue avec vous, que la demande de lecture est faible dans notre pays, mais ce n'est qu'un moment intermédiaire qu'il faudra booster, qu'il faudra promouvoir. Et des séances comme ça, académiques ou d'autres, pourraient participer à faire en sorte que les Congolais soient friands de livres, qu'ils puissent les visiter. Vous êtes le représentant de l'État congolais ici. Il y a également des écrivains congolais en Belgique. Quelle est la politique de votre ambassade pour soutenir justement ces écrivains ici en Belgique? Il n'est pas question seulement des écrivains installés en Belgique. Il est question de la culture qu'on ne peut pas diviser de cette manière-là. La politique culturelle de notre pays est de faire que la promotion de tous les genres, du cinéma jusqu'à la bande dessinée, en passant par l'architecture et d'autres expressions artistiques, que nous puissions faire en sorte que le Congo soit plus représentatif. Et donc, les auteurs congolais qui sont ici en Belgique, je les rencontre, je les ai déjà rencontrés et nous allons lancer un salon mensuel où nous nous rencontrerons. J'ai peut-être la faiblesse de vous avouer que moi-même je suis concerné, c'est mon monde, donc je suis moi-même écrivain. Et donc je retrouve pratiquement beaucoup d'amis d'enfance et de maintenant, ou ceux que je n'avais pas rencontrés qu'à travers la lecture de leurs œuvres. Et nous voulons donc, à travers Bruxelles, être le front le plus avancé dans cette bataille du réarmement intellectuel et mental du Congolais, en faisant une promotion tous azimuts des œuvres des Congolais et en les soutenant. Cette année, j'ai lancé par exemple la collection cinquantenaire aux éditions L'Harmattan pour éditer tous les Congolais qui allaient écrire sur les événements de notre pays. Et donc nous en sommes déjà à 10 livres pour le moment. D'ici la fin de l'année, nous pourrions avoir 20 livres édités des Congolais. Et donc ça ne va pas s'arrêter à ça. Il faut une promotion, par exemple, du roman, qui est un genre très négligé chez nous.
la poésie qui souffre encore de l'édition à compte d'auteur. Il y a un certain nombre de choses à faire et je souhaiterais que vous, de la presse institutionnelle, nous accompagniez. Le livre ne devrait pas être un ennemi de la presse, au contraire, il faut une interpénétration de sorte que vous puissiez promouvoir le livre autant que le livre peut vous promouvoir vous. Et donc, dans cette cohabitation, dans cette interactivité, nous pourrions faire beaucoup de choses. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Merci. Voilà, Madame Feignon, vous êtes auteur, écrivain, également d'origine africaine. Vous venez de participer au salon, vous êtes en train de participer au salon du livre organisé par Beaux-Arts et l'ambassade de la République démocratique du Congo. Quel regard jetez-vous justement sur l'écriture, surtout en ce qui concerne la République démocratique du Congo, ou même le Poul, hein, et même le Congo-Brazzaville? Tout à fait. C'est indissociable pour moi, les deux Congos. Je me suis toujours réclamée d'être une Congolo-Congolaise et je me ferai bien le pont entre les deux Congos. Mais je suis très, très émue de me trouver aujourd'hui ici, parce que comme l'a dit l'ambassadeur et monsieur Flao aussi tout à l'heure, c'est vrai qu'on a fait énormément de manifestations autour du cinquantenaire, mais qu'aujourd'hui, voir la littérature être mise en exergue, c'est quelque chose de superbe. C'est tout le côté intellectuel qui est mis dans la lumière, et je suis vraiment heureuse, émue, et puis de voir que tous ces livres, en fait, dans tous ces livres, on parle de ce Congo qui longtemps a été occulté. Moi, j'avais l'impression qu'on n'en parlait pas assez. Et là, je suis vraiment heureuse de voir qu'il y a tant de livres, il y a tant de... Ce pays a suscité tant d'inspiration, a invité tant de gens à prendre la plume et en parler. Dans tous les sens, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau poétique, que ce soit au niveau roman, que ce soit au niveau saga. Je trouve ça formidable. Et quel regard, justement, jetez-vous sur ce métier d'écriture en Afrique et en particulier dans le Congo, disons le grand Congo, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa? Moi, je trouve quand même que les écrivains ont beaucoup de mal. On a beaucoup de mal à trouver des éditeurs. Comme le disait tout à l'heure, je fais référence parce que c'est vrai, il y a combien de manuscrits qui sont là quelque part et qui attendent d'être édités. C'est difficile. Moi, je sais qu'au départ, j'ai dû me battre pour me faire éditer. D'abord, je l'ai fait à compte d'auteur. Et puis après, il y a des gens qui se sont intéressés. Voilà, on a écrit, c'est super. Et je trouve que ça devrait exhorter d'autres personnes à écrire. Il y a tellement de choses à dire sur le Congo. C'est pas fini, 3000 exemplaires, c'est pas assez. Avec votre expérience, pour des jeunes qui vous suivent, quel est le mal et le bonheur d'être écrivain actuellement en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville? Enfin, moi, ma démarche, c'est la mémoire. Ma démarche, c'est la mémoire parce que enfant, j'entendais parler de certaines choses et tout. Et puis je cherchais, je trouvais pas. Je trouvais pas ce que ma grand-mère me racontait. Je trouvais pas. Et je disais, mais il faut qu'on écrive ça parce que la mémoire d'un peuple, c'est l'écriture. Un peuple qui n'a pas d'écriture n'a pas de mémoire. Et je pense qu'il faut exhorter nos jeunes à écrire, et à parler peut-être aussi à nos grands-mères, à nos mamans, qui ont des choses à nous léguer par la parole et que l'on peut transmettre, après transcrire. Nous, on est là pour transcrire, on est là pour ça. Je les invite. Il n'y a pas assez d'écrivains pour moi, il faudrait qu'il y en ait encore plus. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Merci.